Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction. Hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement. Je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-février, mi-mars. Alors évidemment, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Alors on va pouvoir commencer avec les énergies principales de ce message. Pour vous les amis Scorpion, nous avons la mort inversée et la justice inversée. Alors ici, le message de vos guides tient à nous parler de quelque chose qui est considéré comme une difficulté, une fin difficile, douloureuse. Alors cette fin ne concerne pas forcément quelque chose qui a lieu maintenant, ça peut être une fin plus ancienne, hein, mais en tout cas qui a des répercussions aujourd'hui. Quelque chose qui est difficile, une page qui est difficile peut-être à tourner. Et ici, avec la justice, il y a une notion un petit peu à la fois d'injustice, de bordel, de désordre, entre guillemets, plutôt. Et la justice inversée, elle nous parle peut-être de condamnation, de condamner cette fin, de trouver peut-être que cette fin ou que cette situation est une sorte de gâchis, ou alors au contraire, on conteste une fin et des accusations peut-être, la justice peut nous parler peut-être d'accusations, donc de quelque chose qui se termine où il peut y avoir une certaine forme, entre guillemets, comment dire, de bataille, hein, de conflit, soit de conflit intérieur par rapport à cette fin que l'on a du mal à accepter, que l'on trouve injuste, qu'on ne trouve pas épanouissante pour nous, ou soit quelque chose que l'on trouve injuste. La mort inversée, en tout cas, vient nous parler de cette décomposition, de quelque chose qui s'est décomposé, de quelque chose qui nous décourage aussi, hein. C'est une échéance fatale, la mort inversée, et on voit avec cette justice qu'on trouve que, écoutez, que ça va, que c'est compliqué, que ça nous déséquilibre en tout cas. Ça peut parler d'un divorce, hein, d'un divorce compliqué, de la fin de quelque chose qui est vraiment difficile à vivre, d'une procédure plein de paperasse, de bureaucratie, ou de choses qui sont contestées, de choses qui sont illégales pour certains, de procédures, d'attitudes procédurières, de choses comme ça, en tout cas, anormalité et déséquilibre avec la justice. Le message va tourner autour de cela, selon moi. Alors,
Regardez avec l'instant magique oracle quel pourrait être le message pour vous, les scorpions, pour la période de mi-février, mi-mars. Les messages de vos guides par rapport à cette mort inversée et cette justice inversée. L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Et me voilà avec des rototos, n'importe quoi. Donc la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Souvenez-vous que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Fermez les yeux et imaginez une lumière bleue qui vous entoure. Répétez le mantra « J'ai le contrôle sur la manière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix ». Ce n'est pas tout à fait le cas ici avec cette justice inversée. Hein. On est, comme je le disais, contrarié, peut-être blessé par cette fin. On a peut-être du mal à pardonner, à être dans le pardon. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui nous bloque. Alors, vous connecter à la couleur bleue ici, d'après les guides, pourrait vous aider. On va prendre un deuxième message pour vous, les amis scorpions. L'oracle souhaite que vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Il vous faut sans doute ici accepter cette épreuve, accepter cette fin inévitable, cette échéance fatale. Accepter et donc aller dans le mouvement de la nouveauté. Peut-être qu'ici on se refuse, ou c'est compliqué, on juge compliqué le fait de tourner une page parce que ça nous déséquilibre, ça ne crée pas le sentiment de paix dont on parlait il y a quelques instants. Peut-être que ici vous vous sentez complètement déséquilibré émotionnellement, il y a quelque chose qui est perturbé, hein, surtout qu'on est peut-être dans une certaine forme de conflit avec cette fin. Donc on vous invite quand même à créer de la positivité pour avancer. Vous êtes actuellement en train de connaître une évolution spirituelle. Alors, vu la douleur que ça peut peut-être de laquelle ça peut parler, vous ne ressentez peut-être pas ça comme une évolution spirituelle, mais juste comme une épreuve difficile à passer. Hein, mais il y a quelque chose sans doute à apprendre de cette épreuve ici. Vous allez découvrir que vous n'avez plus de place pour certaines amitiés, croyances ou pensées négatives. Autorisez-vous à aller de l'avant. Vous créez de l'espace pour de nouvelles personnes, des voix et des énergies. Il est vraiment question ici de tourner une page qui vous semble difficile pour faire de la place. Alors, que l'on parle d'un divorce difficile, de la clôture d'une situation difficile, d'une amitié qui se termine un peu injustement à vos yeux, hein, ce gâchis dont je parlais, il est quand même question aussi d'évoluer spirituellement et de claquer la porte à quelque chose pour laisser de la place à de nouvelles énergies. Peut-être de nouvelles relations, peut-être un nouvel amour. Si on parle d'un divorce, par exemple, ne pas s'accrocher au passé, à l'histoire, aux bons souvenirs, alors qu'il y a eu aussi des mauvais souvenirs. Il faut aider le processus de deuil, entre guillemets, en allant vers l'acceptation. C'est ce que nous dit ici ce message. Et surtout, faire de la place pour laisser de nouvelles choses vous arriver, des choses plus positives qui vont vous faire évoluer. Voilà comment je ressens ces messages. On va continuer à essayer d'en savoir un peu plus. Derrière la justice, on a la lune, hein, donc ça crée quand même une vraie sorte de dépression, de difficulté, hein, une souffrance quelque part. Cette chose qui s'arrête est difficile à vivre. Elle réveille peut-être certains de vos démons. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la sorcière. Je parlais de démons, on peut peut-être être là, hein, et le travail. Alors, la sorcière, c'est quand même une sorte d'addiction, hein, c'est le diable hein, dans le tarot, une certaine forme d'addiction. On est un peu comme drogué par une situation. Il y a quelque chose que l'on regarde, il y a un lien ici. Et il y a un lien qui est difficile à couper. On voit ici avec
cette notion de travail, les efforts qu'il faut faire pour couper un lien sont difficiles. Alors, c'est un lien financier, c'est un lien affectif, c'est un lien, comme je le disais, comme un lien toxique, hein, une addiction, quelque chose avec lequel on n'arrive pas à venir à bout. C'est plus fort que nous, j'ai l'impression. Souvent, c'est quelque chose qui réveille tellement de peur, tellement de démons en nous qu'on s'y accroche, hein. Euh, on s'accroche à l'alcool parce que le manque, la perte, nous semble encore plus compliqué. Et ici, il y a ce sentiment de manque, de perte, hein, qu'on peut ressentir quand on trouve injuste et avec lequel on a peut-être du mal à couper. Il y a aussi, c'est peut-être le moment où on arrive à l'échéance, à la fin de quelque chose, et justement où les choses vont se séparer, entre guillemets. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons les messages suivants, la duplication, alors ici la multiplication et surtout les différentes facettes, hein, les différentes faces de quelqu'un. Ça peut être des masques, hein, quelque part. On a l'impression qu'il y a 3 personnes, il y a 3 masques ici, 3 entités. On a le désert, donc on voit qu'ici, il y a quand même quelque chose. C'est un peu comme si cette situation vous éloignait de l'abondance, de la prospérité, parce que justement, elle n'enclenche plus rien. Elle n'engendre plus rien. Elle est comme un désert ici. La duplication, c'est la multiplication, c'est ce qui pourrait nous donner plus, toujours plus. Et là, le désert nous dit que ça ne donne plus rien, sans doute. Ça ne donne peut-être plus de résultats. Ça ne donne que des résultats où les choses sont un peu faussées, masquées, qui nous bercent d'illusions. La justice inversée, c'est aussi être esclave un peu de ces illusions, hein, puisque la justice est censée regarder la vérité en face, être équitable, et là, on n'est pas équitable. On n'est pas honnête avec soi-même. Et ce manque d'honnêteté envers nous, d'une certaine manière, que ce soit une personne qui manque d'honnêteté vis-à-vis de nous ou nous-mêmes, nous empêche de nous accomplir, nous empêche d'améliorer notre situation, d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles situations. Et ici, la gestation confirme que ici, ça empêche la gestation, ça empêche nos nouvelles idées de naître, de clore. Hein. Une situation nous permettrait, clore une situation nous permettrait justement d'en recréer une nouvelle, de féconder cet œuf. Donc il y a quelque chose qui nous ralentit très probablement dans l'acte de créer ici, hein, cet œuf. C'est le désert dans les idées, c'est là où on pourrait développer quelque chose et enclencher, être créateur de notre vie. On nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué, justement, soit par l'illusion, soit par l'acceptation que finalement plus rien n'avance. On est un peu dicté par une crainte ici qui, au lieu de nous pousser à aller chercher de la nouveauté, nous attire vers le passé. Ok, bon. Ici, qu'est-ce qui peut vous aider, les amis scorpions? Quelles sont les énergies d'après vos guides qui vous soutiennent, qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Alors ici, nous avons l'énergie des inséparables, âme sœur. Alors, non pas que, je ne ressens pas que les guides vous disent accrochez-vous parce que c'est votre âme sœur. Hein. Moi, je pense qu'on vous parle plutôt de, comment dire, d'équilibrer d'équilibrer finalement votre amour, d'être moins dans de revenir, vers la bienveillance d'une certaine manière et vers une certaine douceur. Ici, on appelle à la contestation, peut-être à une certaine forme de condamnation, comme si c'était un mauvais procès. Ce qui peut vous aider quand même, c'est d'être plus dans le pardon, la bienveillance, la douceur. Alors évidemment, c'est facile à dire quand on connaît des difficultés, des perturbations, mais ici,
C'est en améliorant vos rapports avec vous-même et en améliorant vos rapports avec les autres que vous arriverez à mieux avancer et à rééquilibrer certains de vos chakras qui semblent compliqués, notamment ici le chakra du cœur avec les inséparables qui peut être à rééquilibrer. On vous invite à être beaucoup plus dans le pardon et à aspirer à cette âme sœur, c'est-à-dire à quelque chose qui vibre davantage en corrélation avec vous, qui vibre en similitude avec vous, les inséparables. Ici, nous avons l'énergie du pendu. Alors, bienveillance, et je disais bienveillance, douceur, pardon. Et ici, avec ce pendu, on nous parle d'avoir une vision plus large, d'être plus dans un lâcher-prise, dans un calme, dans une certaine forme d'apaisement finalement, d'aller balayer certaines choses. De balayer certaines choses, peut-être sentimentales, pour refaire de la place du neuf dans cette notion d'inséparable et d'amour. Le pendu, il vous invite à avoir une vision plus large de la situation. Vous pouvez avoir cette vision plus large. Vous avez la capacité de voir certaines choses et de mieux comprendre vos liens, les liens toxiques, de regarder les choses sous un autre angle, peut-être d'arrêter de regarder certaines choses positives alors qu'il y a eu aussi des choses négatives et que l'acceptation de ces choses négatives vous aiderait davantage à tourner la page. Qu'est-ce qui au contraire vous freine, vous ralentit et qu'il serait bon de rééquilibrer, de remettre un peu d'ordre entre guillemets? L'arrêt menta. L'arrêt menta, c'est le pouvoir guérisseur déjà. Il y a cette notion ici, donc il faut vous aider à guérir de cette situation ici et de passer un cap justement. L'arrêt menta dans cette position-là nous dit que votre taux vibratoire et énergétique est en baisse. Et que justement, vous n'êtes plus totalement créateur de votre vie en ce moment parce que vous vous laissez polluer peut-être par des énergies négatives ici. Et vous avez peut-être besoin de vous sentir un peu plus protégé, mais pas protégé par quelqu'un, protégé par vos énergies positives déjà. De vous sentir entouré dans une certaine forme d'intimité face à peut-être ces condamnations, ces accusations. Il y a c'est le taux vibratoire, c'est un peu comme si tout essayait de vous déstabiliser ici, et vous devez prendre du recul, vous devez être dans la bienveillance, la douceur avec vous, la gratitude, le pardon, la compassion, pour justement éviter soit d'écouter les parties sombres de votre âme, entre guillemets, soit de vous laisser être quelqu'un que vous n'êtes pas, la duplication et le désert, quelque chose en tout cas qui ne vous permet pas d'avancer. Avec cette Raymanta, on retrouve l'amoureux. L'amoureux ici, ça nous parle justement d'une rupture. Alors, quand je dis rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse, c'est une rupture avec vous-même, une rupture avec votre autre moi, une partie qui vous ressemble. L'amoureux inversé, c'est un peu le miroir, du moins c'est un peu le miroir. On n'arrive pas à se reconnecter avec son autre moi. Ça nous parle aussi, cet amoureux, d'avoir l'impression de faire des mauvais choix, d'avoir beaucoup de doutes. Ici, il y a beaucoup de peur. On se laisse aller à des énergies négatives, mais aussi à beaucoup de doutes. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on a gâché ci? Pourquoi? Est-ce que c'est sûr qu'il faut que je laisse passer ça? Ou est-ce qu'il faut que je me batte pour le garder? Est-ce qu'on va gagner? Puisqu'on est peut-être dans une histoire de procès, est-ce qu'on va gagner? Est-ce que ce qu'on a fait, est-ce qu'on a raison d'avoir été jusque-là? Ces doutes viennent
semer une certaine forme de confusion. Et on vous dit au contraire d'être plus calme, hein, d'être plus serein par rapport aux choses. D'être plus bienveillant avec vous, d'être plus doux, d'être moins accusateur peut-être à votre propos et d'être plus aimant aussi. Alors, cette énergie, le message de vos guides, nous avons le chakra sacré. Ça nous parle de la zone, entre guillemets, de reproduction. Le chakra sacré, c'est la gestation, c'est ici, hein, cet œuf, c'est la partie consacrée à la reproduction chez l'homme et la femme. Donc, ici, le chakra sacré vous invite, à retrouver confiance en vous, parce que quand il est déséquilibré, c'est qu'on manque de confiance en soi, qu'on manque de confiance en ses idées, en sa capacité d'être créateur de son monde, ici. Et c'est aussi, quand le chakra sacré est déséquilibré, on entretient finalement une certaine forme d'addiction, de drogue. On crée du lien, de l'addiction, parce que finalement, on a le sentiment, on laisse un peu notre monde être créé par les autres. On laisse les autres avoir du pouvoir sur nous et sur notre existence et sur notre vie. On vous invite à comprendre que vous êtes le propre créateur de votre vie, quoi qu'on essaye de vous faire faire, quoi qu'on essaye de vous faire penser, quoi qu'on essaye de vous changer, vous avez le pouvoir. C'est votre réaction qui crée votre monde. Et en rééquilibrant ce chakra sacré, vous ne laissez pas l'autre avoir du pouvoir sur vous. Vous ne laissez pas ce lien être comme une drogue. Vous donnez le sentiment que vous avez besoin de cette personne ou de sa protection ou de quelque chose de lui. Vous avez besoin de vous. Et là, il faut vous recentrer sur vous, sur votre capacité à créer, et ne pas laisser justement les addictions, les liens vous rendre esclave de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Alors, les conseils que l'univers et que vos guides cherchent à vous transmettre. Ici, nous avons le Gémeaux et le Capricorne, Mercure et Saturne. On voit que le parcours a été difficile hein, jusque-là. On a le sentiment que vous êtes un peu seul, hein, quelque part. Seul avec un handicap par-dessus le marché. Un peu comme si on vous avait cassé une jambe et qu'il a fallu faire toute cette route rocailleuse tout seul. Vous n'êtes pas loin du compte, le soleil est juste là, on voit l'ombre ici, hein. Vous êtes face au soleil ici, donc face à une situation qui pourrait venir à se débloquer. Mais ici, il faut travailler la relation à l'autre, hein, la communication avec le Gémeaux ici, le déplacement et la communication. Vous ne savez peut-être pas vers où aller, comment aller, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à tourner cette page, parce que finalement, vous ne levez pas la tête pour regarder la lumière ici. Vous regardez votre jambe cassée. On vous invite à regarder cette lumière et à comprendre certaines choses pour justement aussi apprécier, entre guillemets, ce chemin que vous avez fait seul, dont vous pouvez être fier. Vous avez des béquilles ici et vous êtes seul dans le désert et vous avez réussi à faire toute cette route. Et c'est peut-être dans l'art de la communication que pourrait s'inverser un peu la vapeur, d'une certaine manière. Ici, le Mercure nous représente aussi une certaine volonté de changement, d'apporter du changement, du mouvement. Le mouvement, ici, vous avez créé un nouveau mouvement, une nouvelle façon de vous déplacer, une nouvelle façon de vivre, hein, sans doute. Ici, même si vous vous sentez handicapé, vous êtes parvenu à être jusqu'ici. Ne vous laissez pas rattraper par le passé. Avec cette carte de la moire, nous avons Capricorne, Saturne, Neptune et Poisson. Donc ça nous parle du destin. Hein. On voit que cette période de sécheresse, j'allais dire de sécheresse, de neige, de glace, cette période de restriction, de limitation, de givrage est en train de
se dissiper parce que ce personnage représente vos rêves et votre destin. Ce que vous avez vécu est arrivé pour vous apprendre des choses, pour vous emmener sur une certaine route. Une route qui vous correspond, une route quelque part dont vous rêvez, mais que vous n'avez peut-être pas, que vous avez perdu peut-être de vue. Peut-être, par exemple, des fois, on rêve d'une vie et on se met avec un homme qui ne nous offre pas cette vie, mais comme on l'aime, comme ça se passe bien, on ne s'aperçoit pas que finalement, il ne nous offre pas littéralement la vie qu'on voulait. Et ici, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous remet sur le chemin sur votre chemin, sur votre destin. Comme si des prières profondes avaient été entendues. Des prières que vous-même, parfois, n'entendez pas. Hein. Le troisième conseil, on vous invite à la confiance en soi ici. Hein. On retrouve cette notion du chakra sacré. Alors, ce n'est pas uniquement cela. Hein. Ici, il y a cette notion de confiance en soi avec le taureau et Vénus, s'aimer soi-même. On voit ce personnage qui est tout seul dans un premier temps. Elle a besoin de s'aimer soi-même et de se rendre compte qu'elle est l'opulence, qu'elle est la récolte, qu'elle peut représenter le vin, les fleurs, les oiseaux, l'eau, qu'elle est en contact avec ses émotions, qu'elle vibre et qu'elle peut se regarder en face et être fière d'elle-même. On vous conseille de redorer votre image hein, ici, de vous redonner de la valeur. Là où peut-être des circonstances essayent de vous enlever de la valeur, on vous conseille de vous en donner davantage. Et de vous rendre compte à quel point vous êtes créateur de votre vie. Que si vous ne vous laissez pas influencer par ces énergies négatives, vous pouvez créer de nouvelles choses. Vous pouvez être dans l'abondance, vous pouvez attirer à nouveau l'argent, l'amour et d'autres choses. Malgré les limitations, malgré le fait qu'on vous tire dans les pattes ici. Hein. Voilà. Alors, on va regarder, pour terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, quels sont les messages pour les scorpions pour la période de mi-février, mi-mars. Nous avons ici debout tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui vous invite à passer un cap et donc à tourner une page ici. Hein. Nous avons l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La situation, c'est... On nous parle beaucoup d'acceptation de quelque chose ici, hein, et l'entrave, c'est peut-être justement le fait de ne pas totalement accepter une situation et de laisser quelqu'un avoir du pouvoir sur vous. Ici, chakra sacré, reprenez votre pouvoir, vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ne laissez pas les situations ou les autres vous entraver et vous empêcher d'être et de faire ce que vous voulez. Nous avons le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, mais pour cela, il faut avoir envie de transformer ce négatif, ne pas le laisser vous hanter et vous rabaisser vibratoirement. J'ai l'impression que vous avez fait énormément de chemin, les scorpions, et que vous relâchez un petit peu les bras, peut-être à une période où au contraire, vous vous rapprochez du but. Attention de ne pas relâcher vos efforts, vous avez fait énormément, vous avez énormément avancé. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est comme si vous retrouviez un ancien schéma. Moi, c'est ce que je ressens ici avec la duplication et le désert. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ne remettez pas un masque que vous avez porté, qui ne vous convient pas, qui ne vous ressemble pas. Ne mettez pas un masque qu'on vous oblige à porter. Ayez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de vous masquer, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour gérer une situation, vous pouvez être vous-même. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc c'est peut-être le moment pour vous justement de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ce tirage. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de dévoiler toute votre vie si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez aussi mettre un émoticône juste pour me montrer que vous avez regardé cette vidéo et que vous êtes là. Moi, en tout cas, c'est important pour moi de créer ce contact avec vous. Hein. J'ai toujours plaisir à vous lire, par exemple, et à voir votre présence. Je vous remercie en tout cas
de votre soutien, de liker cette vidéo si elle vous a intéressé ou plu ou parlé, ou si vous désirez juste m'encourager. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.